Oui, je vous parle aujourd'hui des dîmes et la liberté qu'on a pour pouvoir l'offrir. Alors, nous sommes dans Deutéronome chapitre 12, verset, verset 18, qui nous dit, il faut être dans la joie, dans la possession, dans tout ce que nous avons pour pouvoir donner la dîme. Donc la dîme ne se donne pas à la légère, ne se donne pas avec souffrance. Il faut, Dieu, comme Dieu nous dit, il faut être dans la joie. Et souvent, la plupart du temps, lorsque la Bible nous parle, il nous parle toujours au futur. Et ce temps est employé avec raison. Parce que lorsque Dieu donne le recommandement, les recommandations à ses enfants, il les donne toujours, ici par exemple, il parle toujours au futur. Lorsque tu seras béni, lorsque tu auras ceci, lorsque tu feras ceci, lorsque tu auras ça, lorsque tu auras ceci, lorsque tu seras dans tes portes, n'oublie pas ton Dieu. C'est-à-dire, il dit, n'oublie pas ton Dieu et en même temps, n'oublie pas le Lévite qui est dans tes portes. Et c'est qui Lévite? Aujourd'hui. Qui est Lévite? Lévite, c'est tous ceux qu'on croise là. Tous ceux qui souffrent. Je vais prendre l'exemple ici, nous sommes en Europe, en Amérique, en Asie. Nous avons quitté nos pays, nous sommes arrivés ici. On pensait qu'ici, c'était le paradis sur Terre. Moi, quand je suis arrivée ici, malgré la situation que j'avais en Afrique, j'étais tellement déçue, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de waouh! Je m'attendais à ne pas trouver la Terre, à trouver autre chose à la place de la Terre. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas la chaleur qui me brûle, en fait. Je m'attendais à ne pas transpirer dans mes vêtements. Je m'attendais à ce que, vous voyez, à ce que tout soit tellement parfait. Vous voyez, je m'attendais à cela. Donc, je pense que la majorité des gens, ils ont ce genre de choses. J'ai pris l'avion, je suis arrivée en Europe, et lorsque j'ai vu la terre, même couleur que celle que j'ai laissée là-bas, les sables, sauf qu'ici, il y avait un peu plus de bitume. Et puis, je me suis dit, bon, c'est la terre des humains, quoi. Et puis, les gens crachaient dans la rue. Et pourtant, quand je suis arrivée, je n'étais pas dans des quartiers pauvres, hein. J'étais accueillie dans des quartiers des riches. Oui, dans des quartiers des riches. Je n'inciterai pas le nom. J'étais à côté des grands monuments. J'ai mangé de tout. Je mangeais même à ma faim, plus que même. Mais j'avais ces regrets-là d'avoir quitté mon pays. Oui, un petit regret. Et ça, les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est vrai que on voit tellement de choses. Alors, on nous parle ici des Lévites. Les Lévites, c'est pas seulement notre église. Il y a des églises qui sont déjà riches. Vraiment riches, déjà. Au-delà. Et ces églises-là n'ont pas besoin de nos dîmes. Le pasteur, il a rien à foutre des brebis parfois. Il est là, il connaît même pas qui vient dans son église, qui fait quoi dans son église. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait dans l'église? On parle toujours, ce pasteur-là va passer devant, il va parler encore parce qu'il est déjà dans le business. Ah oui, dans le business, mais des ouf. Et ce business, en fait, il fait, il vient là, il fait des paris. Alors, il sait que tel jour, il aura autant d'argent parce que les brebis vont apporter, les brebis qui connaissent même pas le nom. Il connaît même pas le nom de ces brebis-là, mais il sait que ces brebis-là vont participer. Vous voyez, c'est pas seulement notre église, parce que si cette église est déjà riche, et comme je vois les hommes de Dieu jouer avec l'argent en espèces là, le gouvernement doit jeter un coup d'œil à cet argent en liquide qu'on joue avec comme ça.
Ces hommes-là, ils sont pas en train de faire le blanchiment d'argent parce qu'un homme de Dieu ne peut pas jouer avec l'argent comme ça. Mais si vous avez autant d'argent, construisez des hôpitaux, construisez des centres de formation, construisez pour aider plusieurs personnes et non seulement une seule personne avec qui on vous filme parce que vous êtes en train de lui donner. Vous voyez, les Lévites, c'est tous ceux qui sont autour de nous. Construisez des grandes écoles, des universités, des écoles primaires, maternelles. Construisez des polycliniques, des hôpitaux. On saura que vous êtes riche et que vous êtes un homme de Dieu et que dans vos centres commerciaux, dans vos centres de formation, dans vos centres médicaux, les gens peuvent venir bénéficier de ces soins sans payer ou payer un peu moins, mais être pris en charge comme il faut, parce que ces centres seront équipés des bons matériels, de gens qualifiés. Et ces gens-là qui travaillent pour vous doivent être payés. Et c'est comme ça que ça avance en fait l'œuvre de Dieu. Ici, on nous montre tout simplement que Dieu n'est pas, il est au ciel, nous ne le voyons pas. Mais c'est les gens qui sont autour de nous qu'on doit aider. Mais il y a des gens qui, même ici en Europe, ils vont dans une église, et dans cette église-là, l'église souffre. Mais comme elle a laissé son église, je sais pas, de l'autre côté de l'océan ou, voilà. Eh ben, dans cette église, elle vient seulement pour écouter la parole. Si cette église a besoin de quelque chose, ça lui regarde pas. Mais par contre, cette personne vient quand même pour écouter la parole. Mais son argent, c'est pour qui? C'est pour son pasteur qui est resté au pays. Le pasteur qui se trouve de l'autre côté de la ville. Le pasteur, alors qu'aux environs, là, il y a des gens qui souffrent. Ils ne regardent même pas. Ça dit, c'est dans la poche pour aller donner ça, ça devient l'idolâtrie. Ça n'a pas de sens. Ici, on nous dit, les Lévites qui sont dans nos portes, c'est pas les Lévites qu'on va trouver là-bas. Dans le temple, on amenait seulement, oui, on amenait seulement les choses qu'on avait consacrées à Dieu. C'est-à-dire le vœu qu'on avait fait à Dieu. À ce moment-là, on pouvait apporter. Et même apporter là-bas, il y avait cette liberté de faire les choses. Alors, je vais vous dire seulement, je vais vous lire un petit truc qui va vous étonner quand même pour vous dire à quel point. Deutéronome 14, verset 26. On va commencer au verset 25. Je commence au 22, comme ça on ira jusqu'au 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Ici, on nous parle une année. Parce que la récolte, c'est quoi? La récolte, c'est une année. C'est pas tout le temps. Ici, vous voyez, l'Éternel parle toujours au futur, pas au présent. Parce que Dieu nous laisse le temps d'agir. Il laisse le temps d'apporter la dîme. Il laisse le temps de faire les choses. Et surtout, lorsque nous sommes bénis, à ce moment-là, nous donnons avec liberté. Alors, et tu mangeras chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, si on nous dit peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, peut-être. Ici, au conditionnel, c'est pas encore fait. Peut-être. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, te bénira. T'aura béni.
Le chemin sera-t-il? Ici, on nous parle de là où se trouve le temple ou l'église. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Ici, on nous parle de la dîme des récoltes, de champs, bétail et tout ça. Pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras de bœufs, de brebis, du vin et de liqueurs fortes. Pourquoi faire? Alors, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Ici, qu'est-ce que la Bible vient de nous dire? La dîme, tu enlèves. Mais si tu habites loin, parce que cette dîme de l'année-là, c'est une dîme en fait des promesses, de vœux faits à Dieu. Seigneur, le jour où je vais récolter, le jour où ma bétail aura un peu plus de bêtes, eh ben, je t'apporterai une part, un dixième. Donc, et cette dixième, cette dîme, c'est comme Jacob, hein, lorsque Dieu l'a promis, quand il était sur le chemin de chez Laban. Donc, on lui dit ici, donc, c'est-à-dire que lorsque on te bénit, on t'a pas encore béni, tu n'as rien à donner. Vous voyez? Mais lorsque Dieu te bénit, on dit chaque année. Donc, chaque année, c'est sûr que tu auras récolté quelque chose. Le blé, le mou, le bétail, tout ça. Eh ben, tu enlèveras un dixième. C'est des dîmes, en fait, des promesses. On promet toujours, Seigneur, quand j'aurai récolté ce que tu m'as donné, quand j'aurai eu ceci, quand j'aurai eu cela, eh ben, je te donnerai. Et là, on nous dit, chaque année, on apportera cette dîme. Mais si on se trouve loin de l'endroit où se trouve le temple, eh ben, on prend le bétail, on le vend, on récupère l'argent. On part où? On part au temple. Pourquoi faire? Pour acheter le bœuf et le tout, et le tuer, le manger. Et lorsqu'on aura tout ça, nous ne devons pas oublier qu'il y a des Lévites autour de nous. Les Lévites, c'est quoi? C'est tous ceux qui commandent, tous ceux qui n'ont pas de papier, tous ceux qui n'ont pas de travail, tous ceux qui meurent de faim, il n'y a pas que ceux qui sont en Afrique qui meurent de faim. Ici aussi, il y a des gens qui meurent de faim. Nous devons les aider. Nous devons les aider. Ton église est riche. Ton église est déjà stable. Ton église est déjà stable. Eh ben, il faut regarder l'église où ça n'avance pas encore. Leur donner cette dîme-là. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. On ne dit pas seulement notre église. Pas seulement notre église. Les Lévites sont partout. Ils sont partout. Dans les églises qui sont pauvres, il y a les églises qui sont riches. Mais si tu fais partie des églises riches, ça reste une église. Mais l'église qui est pauvre ici, il faut lui donner un coup de main. Vous voyez? Un coup de main. C'est pas seulement ton église, un pasteur qui est déjà riche, un pasteur qui joue avec l'argent, un pasteur qui fait ceci, un pasteur qui joue avec l'argent en liquide. Il n'a pas honte. Et le gouvernement laisse ça comme ça. Mais construisez des choses, au moins faites une œuvre pour que les gens puissent savoir que vous êtes riches. Nous devons voir les universités qui s'élèvent,
les grands hôpitaux qui sont construits, hein, les centres commerciaux, les centres de santé, dans lesquels les gens peuvent profiter, trouver du travail. Au moins, vous aiderez plusieurs personnes, pas une seule personne à qui vous donnez l'argent comme ça, on vous filme, vous donnez l'argent comme ça, on vous filme. Les Lévites sont partout, ils sont pas seulement dans vos églises. Vous voyez? Nous devons comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'arrête là et partagez si vous voulez. Partagez si vous trouvez que voilà, partagez. Partagez, comme ça on fera en direct et on peut poser, enfin, on peut se parler, se poser des questions et essayer de vous abonner aussi, hein. Pourquoi pas? Il y a un début à tout. Essayez de vous abonner et puis à ce moment-là, on peut faire en direct, parler, discuter, faire les échanges et tout et tout. Ah ben, c'est très important d'en parler, de parler en direct. Il y a tellement de questions, les gens se posent des questions, pourquoi? Mais quand c'est filmé comme ça et en plus c'est posté en différé, donc ça n'a pas, enfin, on peut pas interférer en fait, il n'y a pas cette interférence. Mais par contre, si on arrive à être en direct, on peut parler, discuter, se donner des idées, hein, parce que nous sommes des enfants de Dieu, chacun connaît la parole, on pose la question, c'est lui qui a la réponse répond, des choses comme ça. Donc, je viens d'arriver sur les réseaux sociaux, j'essaie de voir un peu, je vous mettrai des liens prochainement. Ben, si vous vous abonnez, à chaque fois que vous voyez l'image passer, vous vous abonnez, vous serez en fait alerté par les annonces, hein, je sais pas comment on appelle ça, et vous savez que j'ai publié une vidéo, ainsi de suite. Et prochainement, on continuera toujours le même sujet et on parlera d'autres choses. Que Dieu vous bénisse.